Il y a une voix en nous qui veut briller, qui veut être reconnue, écoutée, admirée. Elle nous pousse à avancer, à entreprendre, à viser plus haut. Mais parfois, cette même voix prend le contrôle. Elle ne parle plus de mission, elle parle de possession. Elle ne cherche plus à servir, elle veut être servie. Cette voix, c'est l'ego. Et aujourd'hui, nous allons parler de lui, pas pour le juger, mais pour apprendre à cohabiter, car l'ego du leader peut être un compagnon de route ou son pied saboteur. Alors, comprendre l'ego, c'est une énergie neutre. On parle souvent de trop d'ego comme d'un défaut. Pourtant, sans ego, il n'y a ni ambition, ni affirmation, ni présence. L'ego, c'est ce qui nous pousse à nous lever le matin, à croire en nos capacités, à défendre nos convictions. Le problème, ce n'est pas l'ego, c'est la place qu'on lui donne. Tant qu'il est un allié, il alimente la confiance, la persévérance et la vision. Mais dès qu'il devient chef d'orchestre, il impose, il contrôle, il veut dominer. Et c'est là que le leadership glisse du service à l'autoservice. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, est-ce que ton ego est au service de ta mission ou alors c'est ta mission qui est au service de ton ego? Vas-y et réponds. Alors, pour déceler les signes d'un ego saboteur, l'ego du leader devient dangereux quand il brouille la clarté intérieure. Voici quelques signes. Tu te sens menacé quand quelqu'un propose une meilleure idée que la tienne. Tu as du mal à déléguer parce que personne ne fera aussi bien que toi. Tu veux avoir raison, même quand la vérité dérange. Tu recherches plus à être admiré qu'à être utile. Tu confonds la reconnaissance avec la valeur. Quand ces signaux s'accumulent, le leadership devient performant à l'extérieur, mais vide à l'intérieur. Le leader ne guide plus, il se protège et à force de se défendre, il s'isole. Plus je cherche à prouver ma valeur, moins je me sens en paix. Reconnaître ce paradoxe, c'est déjà commencer à le désamorcer. Comment donc réconcilier l'ego et la mission? Alors, comment transformer cet ego en compagnon? 1. Il faut le reconnaître sans honte. L'ego n'est pas une faute, c'est un réflexe humain. 2. Il faut l'écouter. Il révèle souvent nos blessures, nos insécurités, nos besoins de validation. Et en troisième lieu, il faut le remettre à sa place. Lui rappeler qu'il est là pour servir la vision, pas la diriger. Quatrième point, il faut se recentrer sur le sens. Quand le pourquoi guide le comment, l'ego s'apaise. Le leadership conscient, c'est une danse entre confiance et humilité, je l'ai dit dernièrement. Affirmation et service entre l'ego qui propulse et l'âme qui oriente. Alors, si j'enlève le besoin d'être reconnu, qu'est-ce qui me motive encore à agir? C'est la question que nous devons nous poser tous les jours. En conclusion, le leader doit être un leader aligné. Un leader sans ego n'existe pas. Mais un leader aligné sait reconnaître quand son ego prend trop de place. Il sait revenir à l'essentiel, la mission, la valeur, la contribution. L'ego veut gagner, l'âme veut grandir. Et quand les deux s'accordent, le leadership devient alors grandeur tranquille. Souviens-toi, l'ego n'est pas l'ennemi, c'est un indicateur. Mais s'il conduit, le leadership déraille. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Parce que chaque leader a un ego, il faut juste savoir l'aligner, savoir le mesurer, parce qu'il est un indicateur. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Esprit Lead Up, le podcast qui cultive l'élévation intérieure du leader. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à un leader qui cherche, comme toi, à grandir sans se perdre. Et souviens-toi, le vrai leadership, c'est là d'être soi, sans que l'ego prenne toute la place. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Esprit Lead Up.